Bonjour, je m'appelle Noémie Fortin-Brunet, je suis l'agente de développement numérique pour Arrimage et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre à jour votre fiche sur le répertoire en ligne du site d'Arrimage. Donc évidemment, pour être montré dans le répertoire, il faut être membre et puis il faut se connecter ici dans la zone membre du site. Et donc je vais venir mettre ici mon courriel et mon mot de passe. On remplit toujours ici le petit crochet «Je ne suis pas un robot» et puis on se connecte. Quand j'arrive dans la zone membre, ben, la première chose qu'on me présente ici, c'est que mon profil est public. Avant d'aller le voir, ben, je vais aller, dans le fond, modifier son contenu, puis on pourra voir le résultat par la suite. Donc, vous voyez, c'est un cheminement en 3 étapes là, pour venir remplir le profil. Euh, on va commencer tout de suite avec le nom. Ça, c'est le nom que j'ai utilisé pour prendre mon abonnement en tant que membre. Là. Bon, c'est ça. Comme vous voyez, c'est un test pour vous montrer aujourd'hui. Puis je peux choisir aussi d'avoir un nom alternatif pour le nom qui va être affiché publiquement sur ma page. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un test, là, donc je peux quand même rester avec ce joli nom, membre test, le courriel que j'ai utilisé pour prendre mon abonnement. Et puis, je peux choisir aussi d'afficher mon courriel publiquement s'il s'agit d'une adresse professionnelle. Alors, je fais suivant pour passer à la prochaine étape. Ici, bon, j'ai l'adresse du bureau d'arrimage qui a été inscrite, là, donc je vais le laisser comme ça. Je peux choisir, comme avec le courriel, de l'afficher publiquement, ici, avec le petit crochet. Même chose avec le téléphone. Là. Dans ce cas-ci, je vais choisir de tous les afficher. Et puis j'ai aussi le site web, donc ça c'est mon site web professionnel. Dans ce cas-ci, je vais venir mettre l'adresse de Arrimage. Donc je vais venir ici copier l'adresse et la coller tout simplement. Pour ce qui est des médias sociaux, on peut mettre plusieurs profils distincts. Donc moi j'en ai 2 que je vais ajouter. Donc je vais ici cliquer sur ajouter un profil. Donc, il y a un petit champ ici qui s'ouvre. Je vais aller copier, dans le fond, l'adresse web de ma page Facebook. Et puis, je viens la coller ici. Même chose pour mon prochain profil qui est un Instagram. Là, ben, je vais réappuyer sur Ajouter un profil. Un champ qui s'ouvre. Je viens ici copier et coller. Parfait. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Puis, on arrive ici. Donc, les 3 dernières infos. La photo ici, ça paraît pas trop, mais j'ai un petit bouton ici, ajouter une image. Donc, je vais cliquer et puis aller sélectionner dans mon ordinateur l'image que je vais utiliser pour être comme ma photo de profil, si on veut, ma photo principale du répertoire. Je vais choisir cette jolie photographie. Puis ça va prendre un petit moment là, pour que ça se mette en ligne. Super, ma photo est en ligne. Donc, je vais appuyer ici sur choisir. Finaliser mon choix. Super, la photo a été mise en ligne. Je peux choisir ma discipline, donc une ou plusieurs, autant qu'on veut, mais dans l'ordre du raisonnable, là, ça serait un maximum de 3, disons. Puis ensuite, j'ai ma présentation. La plupart des gens, ils vont avec 2 à 3 paragraphes, là. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement étoffé comme présentation. Euh, donc, on l'utilise vraiment comme un logiciel de traitement de texte, là. C'est pas très compliqué. Donc, bon, je vais écrire un petit peu du n'importe quoi. Je peux mettre différents paragraphes. Je peux même mettre des listes à puces si ça me tente. Bref, je pense que vous connaissez sensiblement les utilités, mais pour la plupart des usages, tu sais, les gens vont tout simplement mettre quelques phrases, puis ça suffit. Et puis quand je suis contente de ce que j'ai fait, ben j'ai tout simplement qu'à faire soumettre ici, ou le seul bouton en anglais du site, submit. Et voilà, les modifications ont été enregistrées. Donc si je vais voir mon profil ici, on peut voir toutes les informations qu'on a inscrites puis qu'on a décidé de rendre publiques. Les icônes des médias sociaux ici qui se retrouvent comme ça sous forme d'icônes. Euh, Mes disciplines, le texte, tout y est. Puis si je veux continuer à étoffer mon profil, ben, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut aussi aller ajouter des images dans le portfolio. Donc, deuxième étape, je reviens dans ma zone membre.
Et puis ici, vous voyez l'onglet Portfolio sur lequel on peut cliquer qui permet de mettre des photos. Donc moi, je vais cliquer ici sur Ajouter au portfolio. Et puis je peux aller chercher des images encore une fois sur mon ordinateur. Voilà. Donc j'ai 5 images ici que je veux sélectionner. Je vais appuyer sur Ouvrir. Parfait, donc mes images sont maintenant mises sur le site. Donc j'ai tout simplement à aller m'assurer qu'elles soient toutes cochées ici. Puis je vais appuyer sur Choisir, qu'elles soient ajoutées à mon profil. Important de savoir dans la fonctionnalité portfolio du site, l'idéal c'est d'avoir au moins 4 photos. Vous allez voir plus tard quand on va regarder le résultat, là, les images s'affichent en mode galerie. Puis c'est vraiment plus intéressant à partir de 4 images. Donc ici, bon, j'en ai mis 5 pour la forme. Une fois que je suis contente de mon choix, ben, je vais appuyer ici sur sauvegarder. Super. Donc, je peux retourner ici à la base de mon tableau de bord et puis aller voir mon profil. Fantastique. Donc, j'ai toutes les informations comme tout à l'heure, mais j'ai aussi quelques images ici dans ma galerie. Puis quand on appuie ici, on peut voir là en plus grand, voilà, les images que j'ai choisi de montrer sur mon profil. Si vous avez des questions, des petits bugs, des choses à régler par rapport à votre profil, n'hésitez pas à nous écrire au info@commercial-arrimage-im.qc.ca. Merci!